Rabat Hashem, on va parler un peu. On sait qu'il est interdit de manger de la viande pendant 9 jours. Ça veut dire que c'est une coutume plutôt, mais c'est une coutume qui est devenue même une interdiction. Alors, quelques halakhot concernant cela. Tout d'abord, Shabbat, achal mubasa, on a mangé de la viande. Qu'est-ce qu'on fait avec la viande qui reste? La viande qui reste de Shabbat, qu'est-ce qu'on fait avec? Okay? Alors, c'est très intéressant. Il y avait des décisionnaires qui disaient qu'on peut la manger dimanche. On peut la manger lundi. Pourquoi? Parce qu'il y a une halakha qui dit Oil ve'ishtere, ishtere. Mazé oil ve'ishtere, ishtere. Il y a un metzora, quelqu'un qui est lépreux. Il est impur, d'accord? Et lépreux, est-ce qu'il peut faire Korban Pesach? Il est impur. Mais si son 8e jour du lépreux tombe Erev Pesach, maintenant, il a besoin de venir au Bet Amikdash. Okay? Pourquoi? Pour se purifier de la lèpre. Alors la Gemara dit, le temps qu'il s'est purifié de la lèpre, il peut aussi emmener son Korban Pesach. Normalement, il n'aurait pas emmené le Korban Pesach, mais il va ishtere, puisqu'il est déjà permis pour venir pour la lèpre, il est permis aussi pour le Korban Pesach. Alors de ça, il y a encore de sugiot, il y a d'autres sugiot comme ça. La Gemara dit, le décisionnaire voulait dire la même chose. Puisqu'on a mangé cette viande Shabbat, c'était permis. Tu peux la manger, tu peux continuer à la manger. On ne peut pas manger une viande qui est fraîche qu'on cuisine, mais une viande qui a été déjà permise pour Shabbat, c'est pas tout le monde qui sont d'accord. Et la halakha, on essaie de ne pas le faire. Pourquoi? C'est quand il est venu en même temps. Le 8e jour de la lèpre et le Pesach sont tombés en même temps. Mais c'est que tu as mangé Shabbat et dimanche, c'est de différents jours. Lui, il est venu le même jour pour la lèpre et pour le Pesach. Mais là, ici, c'est Shabbat et dimanche. C'est pas la même chose. Alors, il y en a qui disent que ce n'est pas permis. Top. Alors, s'il y a une nécessité, tu vas le donner à un enfant moins que 6 ans. Parce que lui, il ne comprend pas qu'est-ce que c'est Bet Amikdash, le Bet Amikdash. Mais ce qu'il faut comprendre de ça, tu ne vas pas jeter cette viande. Pourquoi jeter? Il y en a qui disent non, c'est une viande de Tisha B'Av. Pourquoi c'est une viande de Tisha B'Av? Il y a une viande qui s'appelle viande de Tisha B'Av. Lama lizrok tabassa. Haval. Bal tashrit. C'est assour. Tu vas l'utiliser après Tisha B'Av. Congèle-le. Mange-le après. Okay? Mais pourquoi jeter? Et surtout avec le prix de la viande maintenant. C'est une mine d'or ça. C'est un morceau d'or. Quand tu as un morceau d'or, tu vas la jeter. Alors, il ne faut pas jeter cette viande, il faut la garder. Tu la gardes pour après Tisha B'Av. On va la manger mercredi? Ah? Mercredi? Non. Cette viande, on va la manger à Tachem qu'après Shabbat. Oui, mais d'accord, mais... Une seconde. On l'enregistre, après. Maintenant, ça c'est pour cette viande. Maintenant, les petits-enfants, les enfants, moins que 6 ans, s'ils ont besoin, question de santé, on va leur donner la viande. Mais il faut savoir qu'il y a des priorités. C'est quoi une priorité? Priorité, ça veut dire que si la personne, on peut lui donner du poulet et il sera satisfait, il vaut mieux de lui donner le poulet. Pourquoi? La raison, pourquoi on ne mange pas de la viande? Maïta'ama, quelle est la raison qu'on mange? Biglal chez un korbanot, parce que le Bet Amikdash est détruit, l'autel est détruit, on ne peut pas emmener des sacrifices. Est-ce qu'on n'a jamais emmené du poulet sur le Mizbeach? Jamais. Alors pourquoi on ne mange pas le poulet? Parce que c'est comme, quand on dit, la Torah dit, ne mange pas le lait avec de la viande. De quelle viande on parle? De la viande rouge. Mais nous, on ne mange pas non plus le poulet avec le lait. Pourquoi? Parce que c'est un gezerah. Parce que c'est bassar, ça s'appelle bassar. La même chose, quand ils ont fait la coutume de ne pas manger 9 jours la viande, ils ont inclus le off, gam off l'ochlim, le off aussi. Mais quand il y a nécessité, quelqu'un qui est malade, les docteurs disent non, ça lui prend des vitamines, ça lui prend de la viande, a priori, j'ai essayé de lui donner du poulet. Okay? Donne-lui le poulet, si c'est bon. Si ce n'a pas le choix, tu lui donneras de la viande. Okay? Maintenant, une autre chose. Puisque c'est la raison, une question que quelqu'un m'a demandé aujourd'hui, une femme m'a demandé aujourd'hui, il y a un morceau de viande du Shabbat et lui est tombé dans une soupe. Okay?
Alors, elle me dit déjà, elle est chachama, batel bishishim, comment tu sais batel? Elle m'a dit batel bishishim. Batel bishishim? אם את אומרת בטל בישישים, אני סומך מה שאת אומרת. על ההלכה, מה שבטל בישישים, למשנה ברורה היא dit, מותר לאכול. S'il y a shishim contre le morceau de viande, מותר לאכול. Pourquoi? Parce que le Taz, Mahomer, le Taz, qu'est-ce qu'il dit? Même le rotev, si je ne mange pas la viande, j'ai fait une viande avec une sauce et j'ai enlevé complètement la viande, tu peux manger la sauce pendant le Tisha B'Av. Le Magen Avraham, il n'est pas d'accord. Mais le Taz, il dit comme ça. On ne le fait pas, a priori. Mais pour te dire qu'il y a sur quoi l'islam. Alors, des fois, il y a aussi le vin, une question sur le vin. Des fois, des gens qui mettent du vinaigre. Est-ce qu'ils peuvent mettre du vinaigre de vin dans une salade? Quel lien vinaigre? A priori, on ne mettra pas. A priori, mais celui qui mettra, Bedi Avad, il peut le manger. Parce que ce n'est pas quelque chose chez Amit Nasser al Gabé Amisber. Alors ça veut dire que c'est le tamim. Alors en conclusion, la viande qui reste de Shabbat, on ne la jette pas. Le tafshil, a priori, celui qui a besoin de la viande, on lui donnera le poulet. Et le tafshil, c'est quelque chose qui est, la viande est tombée, mais on enlève la viande, il sera permis de la manger. Amen. Amen.